Salut à tous, alors une petite vidéo où je vais vous présenter une nouvelle détente. Donc détente droite plate de chez L2D Combat, une marque que j'affectionne particulièrement. Donc j'ai jamais testé, hein. Là j'en déballe une puisque je vais en monter une pour un custom. Voilà, de toute façon elle va être déballée pour pouvoir la monter dessus. Donc hop là. On va voir un petit peu de plus près. J'avais déjà présenté sur une vidéo sur Facebook tous les produits vaguement, hein, donc on l'avait vu. Euh, je m'aperçois encore un peu plus de la qualité maintenant qu'elle est déballée. J'espère que ça va pouvoir faire un focus correct. Ouais, c'est pas terrible. Euh, voilà, on voit pas vraiment, peut-être un peu plus ici, voilà, comme ça. Donc ils ont gravé le logo de la marque juste ici sous cette goupille. Donc on voit que à l'arrière la forme est un peu particulière. Je ne sais pas s'il y a une raison technique ou pas à ça. Donc c'est comme tous, hein, monté sur des barres Gen 3 qui ont, donc celle-ci a été préparée. Oui, des angles ont été repris aussi là ici à l'avant. C'est complètement poli, c'est vraiment bien fait. Autre petit point de détail sur la sécurité. On va voir tout simplement, je vais pouvoir vous montrer en comparant à une autre que ils ont quand même réfléchi aux choses et ils ont mis à peu près un an, hein, pour développer, faire des prototypes, tester, etc. Une fois que c'était fini, ils ont envoyé ça à quelques personnes qui sont pros dans le domaine pour faire des tests, etc., avoir des retours. Euh, et ils ont fini par la présenter cette année au SHOT Show et ils commencent à la vendre depuis, je dirais 2 semaines maintenant, 2-3 semaines. Donc on va prendre ici une Apex, on va prendre la L2D, donc bon c'est pas du tout le même profil, hein. Là on serait plus sur les profils type Overwatch Precision ou Agency Arms. Alors un petit truc qui est intéressant, c'est que la sécurité est relativement large, monte relativement haut jusqu'à l'angle, ce qui permet de pouvoir l'effacer peu importe où vous allez la prendre. Alors c'est un petit peu le défaut des détentes droites, c'est que vous mettez votre doigt dessus et vous ne savez jamais où vous êtes. Alors eux ont cassé un peu ça, ils ont fait un petit retour ici, comme on peut trouver chez Apex ou chez Agency Arms, ou sur le modèle, alors chez Overwatch Precision, il y en a deux, il y a la DAT et la TAC, la TAC, qui a un petit retour aussi à l'avant. Et c'est pas mal parce que quand vous mettez le doigt dessus, vous savez que vous êtes en bas en fait. Vous sentez sur l'index que vous êtes en bas de la queue de détente et vous profitez d'un maximum de force, hein, par l'effet de bras de levier pour presser la détente, ce qui va vous faire gagner en termes de sensation. Donc on est encore sur une détente complètement plate avec une sécurité, bon, qui s'efface complètement. Alors pas tout à fait ici en haut. Elle n'est pas complètement effacée, par contre en bas elle l'est. Et après voilà, il y a peu d'intérêt à venir appuyer ici, même si vous pouvez la désengager pour tirer. Voilà, clairement vous allez mettre le doigt ici. Donc ils fournissent avec un connecteur, donc qui est un connecteur siglé moins, comme le connecteur Glock, qui a été poli, qui n'est pas un connecteur Glock, hein, ils ont mis le sigle moins comme à peu près toutes les marques, sauf Zev maintenant qui a mis le logo Zev sur son connecteur pro. C'est un connecteur que eux ont fait. Voilà, comme beaucoup de marques, hein, ils font leur barre de détente. Voilà. Donc, alors on le monte, on voit tout de suite qu'il a un angle qui est assez ouvert, chose que je n'aime pas trop. Alors, ça fonctionne sans problème, mais en général, on a un petit accroc à l'armement de la culasse quand la détente n'est pas armée. Et en plus de ça, un reset un peu plus lent. Bref, j'aime bien donner le bon angle au connecteur. Là, on voit que c'est encore un peu ouvert. Donc il est rigide, comparé à un Lone Wolf que j'avais pu essayer. Il a la rigidité qu'on trouve généralement dans beaucoup de connecteurs.
Voilà. Après, c'est du détail, hein, vraiment, vous pouvez très bien le prendre, le monter et basta, tirer avec. Alors, hop, un petit coup ici, et un petit coup là, une goutte ici. Voilà. En fait, tout simplement, hein, vous mettez un peu d'huile sur la liaison connecteur barre de détente, et puis ici, puisque ça vient frotter sur ces 3 points contre la carcasse, alors c'est rare que je le mette ici, mais bon, voilà, qui peut le plus, peut le moins, et puis c'est pas un endroit où ça sera gênant. Une fois monté, ça a de la gueule. Ça a vraiment de la gueule. On va voir une fois armé ce que ça donne. En termes d'esthétique, j'ai remonté les goupilles hors champ. Hop. Voilà. Donc, espérons que le réglage du bloc éjecteur pose pas de problème. Si ça décroche pas, c'est que... Alors, il y a un petit défaut sur les détentes Apex, c'est lorsque vous appuyez sans toucher à la sécurité, elle vient se mettre au fond et après vous avez... Voilà, la sécurité vient accrocher la carcasse, là, il n'y a pas le problème. Donc on voit qu'on gagne un petit peu sur l'après-course, hein, avec le trou qui se crée ici. Évidemment, on ne verra pas très très bien. Mais vous voyez, il y a un espace ici. C'est ni plus ni moins que la construction de la queue de détente qui veut ça, hein. C'est l'usinage arrière, en fait, sur la jonction queue de détente, barre de détente qui veut ça. Ah oui, c'est impressionnant. Voilà, bon, je décroche, ça décroche, mais ça décroche un petit peu tard à mon goût par rapport à mon réglage de bloc éjecteur. Donc on va... Hop là, si vous n'avez pas de bloc éjecteur réglable, hein, vous n'aurez pas à vous prendre la tête avec ça. Voilà, j'ai enlevé à peu près un tout petit peu plus d'un demi-tour. On devrait se sentir un peu mieux. Ah oui, ah oui, ah, là c'est fabuleux. Je ne sais pas si vous voyez comme le départ est vraiment net. Je vais essayer de faire un focus dessus. Voilà. Vous voyez, je prends une pré-course qui est vraiment... Il n'y a aucun point. Je la prends sans problème et je sais que je suis sur le point dur. Et clac. On va le refaire. Clac. Et voilà, je ne peux pas m'être entraîné, hein, parce que je la découvre en même temps que vous. Hein. Vous voyez, j'appuie d'un coup. Et je sais que je suis sur le point dur. C'est absolument impressionnant. Génial. Génial. Donc, on va voir ce que ça donne en termes de poids, et puis ensuite on va tester le reset. Alors en kilos, en espérant que ça efface bien la sécurité. 1,360 kg. J'espère que vous l'avez vu à la caméra. Pour ceux qui font du tard, c'est pas mal, hein. 1,316 kg. Bon, là l'arbitre va faire la gueule un petit peu. 1,360 kg. 1,180 kg. Il faut parfois le temps que ça fait souvent ça quand c'est neuf. Vous avez un poids un peu plus lourd et puis au bout de quelques tirs, 1,230 kg. Ouais, donc on est vraiment à quelque chose de très très bon. 1,278 kg. Bon, c'est assez variable. En même temps, c'est compliqué d'être très précis, hein, déjà sur une pesée de détente et en plus sur un Glock avec cette sécurité. Donc là, encore une fois, hein, je dis, je prends ici et hop. Alors, le reset. Oh, yeah. J'aime. Ah, j'aime. C'est super court. Ça décroche super vite. Et là, vraiment, là, je sais que je sens un point dur. Il n'est pas lourd, hein, mais il est vraiment présent, il est identifiable. Et lorsque j'appuie dessus, voilà, ça décroche vraiment net, quoi. Et c'est vraiment ce qu'ils ont promis, et ils ont tenu la promesse d'un départ vraiment extrêmement net. Là où sur Agency Arms ou Overwatch, on va être sur ce qu'appellent les Américains le rolling break. En gros, ça, vous avez votre point dur et puis ensuite vous décrochez en roulant. Là où Apex propose
justement quelque chose de plus net, le plus wall break en fait, ça va casser net comme un angle de mur. Là on est clairement au-dessus, quoi. Mais voilà, ceux qui veulent du départ net, là c'est vraiment impressionnant, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la course au décrochage, c'est que dalle. Je pense même qu'il y a beaucoup d'armes en simple action qui sont pas capables de ça, quoi. C'est impressionnant. Bon, voilà, donc bah, vous voyez, je me trompe rarement, hein. Je vous ai récemment dit que Lone Wolf, je détestais leurs produits, qui vantaient un produit comme excellent, et bah, on s'est rendu compte, hein, que ce maudit connecteur qui est encore là est une véritable bouse. Là, L2D Combat, qui depuis que je les ai découverts et depuis que je commence à m'intéresser très sérieusement à eux, euh, m'ont toujours mis entre les mains des produits d'excellente qualité. Là, une fois n'est pas coutume, hein, c'est impressionnant. Voilà, vraiment, vraiment, vraiment excellent comme détente. Du coup, moi j'ai un custom full L2D qui sera en noir et or. Donc c'est le modèle or que je vais faire venir. Je devais en recevoir. Il y a un petit quiproquo. Ils ont cru que je voulais une noire avec sécu noir. Donc du coup, ils ont lancé la production. Mais enfin, c'est pas grand chose pour eux, hein. C'est juste la sécurité. C'est pas le même traitement de surface. Mais bref, donc ils vont en faire. Ils font plein de couleurs. Pour l'instant, elles sont sur le site en noir avec sécurité rouge, or ou bleu, sachant qu'il y a d'autres couleurs. Là, j'ai vu passer une bleue avec sécu violette ou or ou je sais plus. Enfin, ils ont pas mal de choses. Allez voir sur leur site, ils ont plein de produits, ou sur mon site. J'ai une bonne partie de leur gamme, même s'il n'y a pas encore tout, mais ça va venir. Voilà, vraiment, vraiment d'excellents produits, j'en suis très content. Et j'ai vu des gros youtubeurs US comme Tactical Toolbox, qui est vraiment un gros constructeur de Glock avec de la pièce custom. Pareil pour AR-15, il fait des trucs monstrueux. Tester les organes de visée de chez L2D et nous dire que c'était absolument monstrueux pour la précision. Et je sais que il n'est pas payé par eux parce qu'il les a un peu critiqués sur une de leurs culasses, donc qui était la culasse de chez eux, qui est très bien, mais une version Cerakoté où il disait que le Cerakote n'était pas tout à fait exceptionnel et n'était pas vraiment bien fait. Mais de toute façon, en France, voilà, on a assez de personnes qui font du Cerakote et maintenant ça commence à se savoir que j'envoie tout le monde vers FH Cerakote que vous trouverez sur Facebook et qui bah, d'ailleurs a fait les peintures sur mes Glock, bientôt mon AR9, etc. et qui bosse très très bien parce que je n'ai que de bons retours le concernant. Voilà, donc j'ai encore un peu de matos de chez L2D à vous présenter, d'autres matos qui va arriver, mais ça c'était vraiment le truc que j'attendais et où je relançais depuis longtemps parce que je les voulais et je suis super content de ce produit qui est vraiment excellent, quoi. Alors on va voir si on appuie ici et qu'on relâche. Ouais, la sécu est active. Ça c'est vraiment pas mal. Mais si on vient le faire ici doucement, la sécu est active. Donc on a toutes les sécurités, c'est top, dans toutes les conditions possibles. C'est parfait, ça me va très bien. Ben écoutez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles présentations, de petits trucs sympas. Et puis voilà, d'ici quelques temps, j'espère pouvoir vous monter un Glock complet de A à Z avec que de la pièce custom, donc culasse, canon, carcasse, tout l'interne, etc. Vous montrer comment on monte un Glock de A à Z. Voilà, le moindre petit ressort, le moindre truc sera installé. J'essaierai de faire une vidéo un peu plus jolie. Je me trouverai un caméraman et je ferai pas ça sur mon burlingue en mode atelier. Je ferai ça de façon un peu plus propre parce que ça sera quand même une vidéo sympa qui durera peut-être un peu plus longtemps, une petite demi-heure voire un peu plus. Mais voilà, vous verrez vraiment la construction d'un globe custom de A à Z et ce qui est une première en France. Allez, salut, à bientôt!